Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon message s'adresse plus particulièrement à des personnes qui sont encore tièdes dans la foi, des personnes qui hésitent encore, qui sont encore un peu un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Parce que c'est vrai que la plupart des messages que je partage s'adressent plutôt à des personnes qui sont déjà dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai eu à cœur d'interpeller un petit peu ces personnes qui peut-être m'écoutent. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Ce sera aussi l'occasion de pouvoir transmettre cette courte vidéo que je vais faire dans le but de réveiller un petit peu les consciences. Amen. Alors, ce message, je l'ai intitulé Que dit la loi et que dit la grâce? Dans Jean 8, versets 1 à 5, il est écrit ceci. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère et la placent au milieu et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Voyez-vous, en lisant ce passage, nous comprenons que la loi condamne cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais que dit la grâce? Jésus représente la grâce et Moïse représente la loi. Alors que dit la grâce face à cette situation? Parce que pour la loi, cette femme, elle mérite la mort. Et donc les scribes et les pharisiens viennent voir Jésus en disant, mais toi, que dis-tu? Toi qui es la grâce, que dis-tu? Et voici la réponse de la grâce. Femme, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Jésus est la lumière du monde. Et si tu le suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie. La grâce ne te condamne pas. La grâce ne te juge pas. Mais la loi te condamne. Amen. Mon ami, il est temps de sortir des ténèbres et de marcher dans la lumière. Être dans les ténèbres te conduit droit dans la fosse. Quels que soient les mauvais choix que tu as pu faire dans ta vie, Dieu ne regarde plus à cela. Il t'offre une opportunité de changer de direction. Est-ce que tu sais que Dieu a abandonné, il a rejeté son Fils unique Jésus-Christ pour te permettre de te réconcilier avec lui, pour t'accueillir auprès de lui? Réalises-tu cet amour inconditionnel de Dieu pour toi? C'est un amour qui te pousse à la repentance. Oui, en effet, la parole de Dieu déclare que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Alors, mon ami, n'endurcis pas ton cœur. Sois sensible à cet appel de Dieu pour toi. On a souvent entendu que Jésus revient, mais il tarde, en effet, parce que le but de Dieu, le désir de Dieu, son cœur est que tous soient sauvés, qu'on parvienne tous au salut. Alors, il retarde son arrivée pour nous permettre à nous autres, qui parlons du salut, de pouvoir continuer à interpeller les personnes qui ne sont pas encore dans le droit chemin. Donc aujourd'hui, Dieu te parle au travers de ma bouche. Saisis la justice que Dieu met à ta disposition. Amen. Pas besoin d'accomplir des bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Pas besoin d'accomplir des bonnes œuvres pour obtenir les faveurs de Dieu ou pour mériter le ciel. Parce que dans 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Donc la justice parfaite de Jésus t'est offerte comme un cadeau. C'est gratuit, mon ami. C'est gratuit. Tu n'as pas à accomplir des bonnes œuvres pour mériter le ciel, pour mériter la justification devant Dieu. Ouvre ton cœur et saisis la main tendue de Dieu. Tu es cette perle précieuse que Dieu recherche.
Il a mis le ciel en faillite pour retrouver la perle précieuse que tu es. Dieu te cherche. Jésus a été rejeté par son Père pour te permettre de vivre cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ grâce à son œuvre rédemptrice. Amen. Jésus a accompli la loi en respectant les 613 commandements à la perfection. Amen. Lui, le juste, lui qui n'a commis aucun péché, mais Dieu l'a rejeté pour toi, mon ami. Personnellement, lorsque j'ai réalisé cela, lorsque j'ai pris conscience de cette révélation, cela m'a bouleversé au plus profond de moi-même. Parce que je me connais. Je connais mes manquements, je connais mes imperfections, je connais mes fautes. Et donc, prendre conscience que Jésus-Christ, lui qui n'a jamais commis un seul péché, il a été obéissant jusqu'à la mort pour me permettre, moi, d'être justifié devant Dieu. Mais c'est tellement injuste que lui ait pu subir une mort aussi atroce pour ce que j'ai pu faire. Moi, je suis consciente que je ne suis pas parfaite. Je suis consciente de mes défauts. Je suis consciente de mes imperfections. Mais Jésus, lui, il était juste. Il était parfait en toutes choses. Mais cependant, il a été obéissant jusqu'à la mort, juste pour me permettre à moi d'avoir cette possibilité d'être réconcilié avec Dieu et d'avoir cet accès dans le paradis de Dieu. Amen. Un amour immérité de Dieu. Et toi, mon ami, que dis-tu de cela? Est-ce que cela ne te touche pas? Réalises-tu que tu mérites d'aller en enfer? Et que par la grâce de Dieu, tu as la possibilité de changer de vie, de changer de direction, d'avoir ce nouveau départ. Cesse de lutter dans ta vie de tous les jours et viens rentrer dans le repos que Dieu t'offre en Jésus-Christ. Amen. Il dit dans Jérémie 29, 11, il dit, « Moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Qu'attends-tu, mon ami, pour prendre possession de ce qui te revient du droit divin? Cela t'appartient. Dieu a des projets de paix pour toi et non de projets de malheur. Dieu ne t'a pas créé pour errer dans ce monde. Ou comme certaines personnes disent, ah ben non, mais moi je suis venu au monde juste pour accompagner les autres. Non, pas du tout. Tu n'es pas venu au monde pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu au monde pour souffrir. Non, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu a un projet pour toi. Il a formé un plan pour ta vie. Donc, il est temps pour toi de changer de direction. Le Saint-Esprit, tel un GPS, est en mesure de recalculer ton itinéraire. Tu t'es peut-être trompé. Jusqu'à présent, tu pensais peut-être être dans une voie droite. Mais ce n'est pas la voie qui te conduit vers la destinée céleste. C'est une voie qui te conduit vers la mort. Mais le Saint-Esprit est capable de recalculer ton itinéraire pour te ramener dans la bonne direction. Amen. Donc, le temps perdu sera toujours rattrapé parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de rattraper ce temps que tu as perdu et te permettre d'aller de l'avant. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde pas à tes fautes. Ne regarde pas à tes manquements. Dieu est fidèle, mon ami. Il est fidèle. Il est capable de changer ta vie. Ressaisis-toi. Ne suis pas la destinée que le diable met devant toi. Parce que oui, le diable peut te donner une destinée de la même manière que Dieu a aussi une destinée pour toi. Mais cependant, c'est à toi de faire ce choix. Amen. Dieu te voit sous un nouveau jour. Le Dieu de la seconde chance. Que dis-je? Je dirais même le Dieu aux multiples chances. Amen. Parce que nous servons un Dieu qui est infini et il est capable de te donner un nouveau départ. Ne regarde pas à tes échecs. Amen. Et ne te dis pas que je suis la pire personne que Dieu ait créée dans ce monde. Non, c'est un mensonge du diable. Tes difficultés actuelles sont peut-être une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Car la vérité de Dieu peut changer ta réalité. Amen. La vérité peut changer les faits, mais pas l'inverse.
Et Christ est la vérité. Christ ne change pas. La Bible nous dit, pardon, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Notre Dieu ne change pas. Amen. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Autrement dit, il est capable de te donner un nouveau départ. Tu sais, Jésus nous dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors, pourquoi continues-tu à avoir une vie qui te maintient dans une position d'esclave? À quoi bon? Tu as la possibilité de devenir enfant de Dieu. C'est une grâce. Enfant de Dieu, héritière de Dieu. Il n'y a rien à gagner à être au service du diable, car cela se terminera par une défaite certaine, pour la simple raison qu'il a déjà été vaincu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Satan a été dépouillé. Lisez Colossiens 2,15. Il a été dépouillé. Donc, ta première victoire contre le diable consiste à inviter Jésus-Christ dans ta vie. Ouvre ton cœur, invite le Seigneur Jésus dans ta vie, confesse de ta bouche, confesse-le comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Ça sera une première victoire. Parce qu'à partir du moment où tu inviteras le Seigneur Jésus dans ta vie, à l'instant où tu feras cette déclaration de ta propre bouche, Dieu te transfère dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ce qui signifie que la domination de Satan sur ta vie prendra fin. Elle prendra immédiatement fin. Et ainsi, les ténèbres n'auront plus d'emprise sur toi. N'est-ce pas une bonne nouvelle, mon ami? Entends-tu cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie? Nous luttons dans la vie. Nous essayons de combattre dans la chair alors que le combat est spirituel. Amen. Laisse Dieu te secourir. Laisse Dieu combattre à ta place. Amen. Si tu es d'accord avec ça, je t'invite de faire ce pas de foi, de confesser la prière qui se trouve à la fin de cette vidéo. Confesse cette prière à haute voix et bien évidemment avec un cœur sincère, bien sûr. Dieu connaît tes pensées. Parce que la Bible nous déclare dans Psaume 134, verset 4, il dit qu'avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Amen. Donc, il est dans ton intérêt de confesser cette prière en étant vraiment en phase avec toi-même, en étant honnête avec toi-même. Fais-le avec un cœur sincère. Ouvre ton cœur à Dieu. Dieu est là. Et comme il est écrit dans Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Et si tu ouvres ton cœur, Dieu rentrera dans ta vie, il demeurera avec toi et toi avec lui, vous allez souper ensemble. Amen. Dieu te cherche, Dieu t'aime. Ne laisse pas l'ennemi t'égarer, ne laisse pas l'ennemi t'assujettir. Tu as cette possibilité d'être libre en Jésus-Christ. Amen. La liberté que nous avons en Jésus-Christ n'a pas de prix. Cette liberté n'a pas de prix. Amen. Donc, saisis la main tendue de Dieu, mon ami. Il est temps de marcher dans la victoire, de marcher dans les plans que Dieu a préparés d'avance pour toi. Projet de paix et non de malheur. Il a préparé des bonnes œuvres en Jésus-Christ afin que tu les pratiques. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Dieu t'aime parce qu'il est amour, parce que c'est sa nature, non parce que tu es aimable. Il t'aime, il t'a choisi avant la fondation du monde, avant qu'il n'ait créé quoi que ce soit dans ce monde. Il t'avait déjà choisi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard dans ce monde, ma sœur. Amen. Ressaisis-toi, je t'appelle déjà ma sœur, même si tu n'es pas encore née de nouveau, parce que j'ai la foi et je crois vraiment que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit t'interpelle et que tu te répands, tu viens à Jésus-Christ, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, le Dieu qui libère, le Dieu de l'impossible. C'est Jésus-Christ. Quelle que soit ta situation, Jésus-Christ est capable de la transformer. Notre Dieu n'échoue jamais. Amen. Tu es béni en Christ. À très bientôt.